Cette vidéo va concerner la vue de l'entrevue plutôt, l'entrevue de certains blocs importants dans Scilab. Alors pour ça, je vais vite les parcourir. Bon, le but c'est pas faire bloc par bloc, les expliquer un par un, mais c'est de parcourir à toute vitesse bon, ce que en gros possède Scilab comme bloc. En gros. Alors pour ça, vous allez dans l'aide. L'aide c'est le point d'interrogation ici. Ah, mais je l'ai déjà ouvert, hein, mon aide est déjà ouvert. Donc j'ai déjà le navigateur d'aide qui est utilisé, enfin qui est déjà ouvert. Donc vous allez dans la loupe, vous trouvez, c'est une recherche, ça vous faites une recherche. Vous tapez juste simplement palette. Voilà, et là vous avez voilà, la palette Things. Alors il se trouve, le dossier il est là, chaque fois vous allez regarder les dossiers sont là. Si vous voulez savoir dans quel dossier il est dans la racine Scilab Help, et puis dans Xcos Palette, Things Palette. Et dans Things Palette, vous avez déjà tous ces blocs-là. Donc c'est des blocs qui vont intervenir dans la simulation, dans une simulation. Hein. Donc on peut avoir visualisé toutes sortes de signaux, plus d'autres signaux. Le bloc read-c, c'est-à-dire lecture à partir d'un fichier binaire en C, un simple transistor PMOS. Alors, positif, MOS c'est métal oxyde silicium. Ici c'est les pores et les sous-systèmes. L'activation de pores en entrée-sortie. Alors ici c'est thermohydraulique, hein, c'est palette thermohydraulique. La Terre, un générateur d'ondes carrées, un compteur module 3. Et là, on va dire, c'est un répertoire, c'est un répertoire qui contient des palettes. Enfin, c'est un répertoire qui concerne les palettes de fonctions fonctions utilisateurs définies. Là encore, c'est un, comment on appelle ça, un répertoire aussi, mais qui va traiter donc une palette qui concerne le traitement de signaux. Et alors on a bon, signal processing underscore PAL, QANT underscore F pour la quantification, sampled underscore M pour l'échantillon et voilà, le hold. Le maintien. Là, c'est pour fixer un bit 7, une rampe. Et là, on a toute une panoplie voilà, de ports. Donc, activation de ports. Activation de ports. En entrée, voire en sortie. Ça, c'est la palette qui concerne donc les opérations matricielles, mais vues sous forme de répertoire. Elles sont toutes là. Hein. On a mat sum, mat sing, mat mult, mat inverse, matrice inverse, exponentiation d'une matrice, matrice eigenvalues, la matrice division. On a la division à droite, division à gauche.
matrice de recherche de déterminants, voilà, et tout ça sous forme de bloc. La concaténation verticale, la triangulaire, la matrice extractrice, la somme cumulative, et tralali, tralala, bon, c'était tout ce qu'elle possède comme bloc en tant qu'opération matricielle. Et là, on a encore voilà, des palettes de discontinuité. Alors là, je l'ai dit, c'est l'écriture en fichier binaire C, en C, fichier C binaire. Donc on écrit vers un fichier C binaire. Une lecture à partir d'une entrée de fichier, fin de bloc, bascule D, générateur d'ondes sinusoïdales, from WSB, c'est bon, ce sont des données qui proviennent, si vous voulez, de l'espace de travail Scilab vers XCOS. Vers XCOS. Voilà, c'est transfert de données. Voilà, ça ce sont tout ce qui est opération matricielle. D'ailleurs, ça, on avait le. Voilà, c'est toutes les opérations matricielles, elles sont là, mais là, elle est donnée sous forme de bloc. Voilà, là, c'est tout ce que vous avez dans le. Tout ça, tout ceci ici, ben, vous le retrouvez dans le répertoire Matrix Operation Palette. Par exemple, je vais en prendre un, n'importe lequel, hein, matrice pseudo-inverse, MatPINV. Je vais la chercher. Où est-elle, matrice pseudo-inverse? Non, c'est celle-ci. Pseudo-inverse. Pseudo-inverse, c'est celle-là. Voilà. Donc vous les retrouvez toutes ici. Tout ce que vous trouvez dans le répertoire, vous avez tout ici, mais sous forme de bloc. Ça, c'est juste un affichage de nombres. Une courbe constante. Voilà, ça c'est un verrou. Voilà, c'est un verrou D de type D. Alors ça c'est un bloc de connexion, hein. C'est pour se connecter. Voilà. C'est un connecteur. Bien sûr, celui-là, c'est un nocio. Scale scope, c'est un nocioscope. Alors, avec une échelle automatique. De nouveau, un connecteur. L'activation d'un, comment on appelle ça, d'une horloge. Et là, c'est un métal oxyde silicium négatif, cette fois-ci, un transistor. C'est un transistor NMOS. Tout à l'heure, je vous ai montré le PMOS. Donc, PMOS, il est là. C'est le PMOS. C'est le positif, métal oxyde silicium. Et le NMOS, il est là.
Ça c'est pour remettre un bit à 0. Ça c'est un extracteur, un générateur d'impulsion. Et là c'est un répertoire. On retrouve voilà, différents types de fonctions, l'intégration, le PID, régulateur proportionnel intégral dérivé, voilà le délai, time delay, c'est le délai. Mais on a aussi la variable délai. On a le système linéaire continu avec saut. On a la dérivation, l'intégration. Voilà, la fonction de transfert continu, etc. etc. Alors vous avez ici une source de tension sinusoïdale, source de tension sinusoïdale, source de tension continue. Et là vous avez tout un ensemble de blocs. Voilà, on retrouve un ensemble de blocs qui sont les blocs habituellement employés, utilisés, tels que le sommateur, voilà, convertisseur, les portes, voilà, démultiplexeurs, un créateur de bus, et tralala, tralala. Le mux c'est le multiplexeur, voilà, c'est un multiplexeur. Et là c'est encore un répertoire. Bien sûr il se retrouve, voilà, le répertoire il est là, hein. Il est dans Scilab Xcos palette. Et là vous avez toutes les commandes, signal routing palette. En fait ce qui est utilisé dans signal de routage, c'est du routage. Alors ça c'est une source variable alternative. Ça c'est un bloc de logique combinatoire. C'est un créateur voilà, de signal ici. Un gérateur. Alors, ça c'est pour le traitement de signal, les applications de traitement de signal, de signaux, je m'excuse, traitement de signaux. Transformateur idéal. Ça c'est un commutateur en multiport. Et ça c'est voilà, ça concerne les matrices. Ça. C'est un multiplicateur matriciel entier. Fonction pas. Création de temps. Timer. Et là c'est un transfert de données. Ça c'est un transfert vers l'espace de travail. Fin de bloc. Trash block.
CScope XY. Donc ça c'est pour avoir, voilà, une vue de Y égale F de X. Trash block, Y égale F de X animé. C'est pour les figures, on sait avoir les figures de lissajou apparemment avec ça. Voilà. Générateur aléatoire. Ça c'est utilisé avec les matrices aussi. Les matrices, ça permet de voir. C'est voilà, un oscilloscope aussi. Hein. Donc elle permet de voir les valeurs matricielles sur une grille colorée, une grille de couleur. Voilà, ça c'est les opérations mathématiques. Le répertoire, bien sûr, on y retrouve beaucoup de choses. Racine carrée, l'addition, la tangente, etc. Tralali, tralala. Décalage, shift. Et il fait la rotation aussi. Il fait décalage et rotation. De nouveau un oscilloscope. Un simple affichage. Et là, on a voilà, un oscilloscope qui permet de voir Z en fonction de XY. Donc c'est la 3D, fait 3D. Voilà. Parce que Z est égal à F de XY, c'est Z, XY, Z. On a 3 variables. Alors, là, je vois que c'est pour les interpolations. Donc, il fait des interpolations. Donc, c'est pour avoir des approximations par interpolation. À partir, bien sûr, d'entrée. Alors, ça, c'est pour écrire. C'est pour écrire un fichier son. Exprimé par une chaîne star.au. Star.au, c'est-à-dire que le fichier est de type AU. Audio. De type audio. L'extension est .au. Donc audio. Ça, c'est la palette entière. Donc c'est la gestion de nombres entiers. Ouais, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Hein. On peut faire de la logique, une multiplication, n mul, nt mul, voilà. Clé bit 0, 7 bit 0, voilà, tout ça ça revient voilà, de traitement des entiers. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans entier ici. Integer palette. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la palette entière. Ça gère les valeurs qui sont entières, c'est juste ça. Mais voilà, on peut avoir voilà, une bascule D, un convertisseur décimal entier 32 bits. Convert décimal vers int 32. 7 bits 0. C'est de l'entier, ça reste de l'entier. Clear bit 0, ça reste de l'entier. Voilà, c'est ça. NT mul, bon, c'est une matrice voilà, d'entier. Pour laquelle il y a une multiplication, on fait une multiplication d'entier. Alors arithmétique shift 0, bah, c'est un décalage, voilà, ça gère des entiers aussi. Des moments où ça gère des entiers, bah, ils l'ont mis dans la palette, Tiger palette. Alors ça, ce sont les thermo hydrauliques palette. On y retrouve un réservoir. Généralement, quand vous faites
de l'hydraulique, il y a un réservoir avec un compresseur, ouais, il y a des tuyauteries, etc., etc. Des pressions, des valves, des vannes. Des vannes et tralali, tralala. Ici, c'est, si je prends, tiens, ils l'ont mis en français là, je viens de le remarquer, vanne réglante. C'est en français ça. Perte d'épée, c'est en français aussi. Et flow meter, c'est en anglais. C'est un flux-mètre. C'est un débitmètre. Flow meter, c'est un débitmètre. Attention que flow sensor, c'est, quand il dit flow meter, c'est un débitmètre, mais flow sensor, c'est un capteur de débit. Le flux, c'est voilà, ce qui va s'écouler dans la tuyauterie, donc ça constitue un débit. Alors le flux, c'est quoi? C'est soit un liquide ou un gaz, c'est un fluide. C'est un fluide. Et si vous faites de l'hydraulique, à ce moment-là, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Le fluide est de l'huile. Si c'est de la pneumatique, le fluide, c'est de l'air. Là, on retrouve les Tiger palettes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a un verrou D, des latches flip-flop, extracteur de bits, voilà, la multiplication matricielle entier, la bascule JK, voilà, la logique combinatoire, décalage ou rotation, parce que là, c'est le shift. En fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ceci. Là, sous forme de bloc, c'est ça. C'est tout ça. Alors, en fait, on retrouve la palette qui est là. Il y a le 7 reset, la bascule 7 reset, SR flip-flop. SR flip-flop. Voilà. Il y a la bascule D. Et il y a la verrou D. Pas confondre le verrou de la porte. Il y a le convertisseur de type de données. Voilà. Conversion vers un type de données. Ici, dans ce cas-ci, c'est un décimal vers un entier de 32 bits. Voilà, donc ça c'est la palette source. On retrouve tout ça. On retrouve un compteur, un générateur d'impulsion, une rampe, générateur aléatoire, un lecteur de fichiers son de type audio, un générateur en dents de scie, la fonction pas à pas, l'échantillon, le clock, voilà, c'est l'horloge, et ainsi de suite. Là, on a la palette Lookup Tables qui contient bon, l'interpolation linéaire, l'interpolation 2D. Ah, ça c'est une nouvelle source, palette de sources. On a le compteur. Oui, ça c'est ce que j'ai mis en palette ici. C'est la palette. À mon avis, c'est la source palette. Oui, c'est ça, c'est la source palette. C'est la source que vous avez ici. Source palette, c'est ce que vous avez là. Constante, curve, counter, square, wave generator, générateur à onde carrée. On va en prendre un au hasard. Générateur aléatoire. Générateur aléatoire. Random generator. Voilà. Et c'est celui-là. Alors ça c'est un oscilloscope avec un multi-affichage. Vous voyez qu'on a deux entrées. Hein. Deux entrées en noir. Hein. On peut rentrer plusieurs données.
d'entrée. Ça, c'est les annotations, hein. Si vous voulez faire une annotation écrite et décrire quelque chose, ben, vous le faites au niveau voilà, d'une, voilà, ça vous permet d'écrire des choses, hein. On peut écrire des choses. Palette implicite. Prise en charge événementielle. Alors on a tout ça dans le dossier, on a tout ça. On retrouve un générateur événementiel, un bloc d'activation d'extraction. Alors la pause, l'arrêt d'une simulation. Bon, des blocs de synchronisation if then else, etc. Ça, c'est la palette électrique. Bon, on retrouve le générateur, le condensateur, le self, le NMOS. Celui-ci, je suppose que c'est le... Ouais, le NMOS, c'est ça. C'est le NMOS. Tout d'un coup, je reviens ici. Ça, c'est un ampèremètre. Ouais, electrical current sensor, c'est un ampèremètre. Voilà, transformateur idéal. Ideal transformer. Condensateur. Capacitor. L'ampli opérationnel. Idéal op-amp, c'est un ampli opérationnel idéal. Hein. Idéal, voilà, il est idéal ici. Donc on n'allait pas entrevoir un slew rate, il n'y a pas de temps de montée. Il est d'office, je veux dire, comment on appelle ça, vertical. Voilà, avec des caractéristiques voilà, infinies, sans perte. Voilà. Ça, je verrai l'ampli opérationnel. Ce que je vous dis là, je vous expliquerai dans des vidéos à part, quand je verrai les amplis opérationnels. On retrouve le PMOS, transistor à métal oxyde silicium positif. Etc. Le voltmètre. On trouve la Terre. La Terre, on retrouve la Terre, normalement. Ouais, la Terre, elle est là. Et ainsi de suite. Bon, donc c'est une palette électrique d'usage. Là, c'est l'oscilloscope. X, Y, Z. On a trois mais ici, Z est fonction quand même de XY. Hein. Z est fonction de XY. C'est un oscilloscope où on peut entrevoir Z en fonction de XY, qui le permet. Parce que vous voyez qu'il y a 3 entrées. Palette implicite. Voilà, ici, il permet de voir, si vous voulez, deux entrées de signaux. Mais il dessine, si vous voulez, des barres solides
entre deux entrées consécutives représentant x et y, les coordonnées x et y. Bascule JK, capacité. Là, c'est la prise en charge événementielle. Tout ce qui est temps-fréquence. Temps-fréquence. Voltmètre. Transistor NPN. Négatif, positif, négatif. Générateur en dents de scie. C'est de nouveau une palette. Le PNP, positif, négatif, positif, transistor. Opération, là ce sont les opérations de type mathématique, hein, sommation, le sommateur, l'arc-tangente, le comparateur, la racine carrée, le minimum, l'exposant, partie réelle et imaginaire, le cosinus, voilà, etc. Tralali, tralala. Oscilloscope à point décimal. Things palette, ça je l'ai vu tout à l'heure. Signal de routage, je l'ai vu tout à l'heure. Compteur. 7 reset, bascule 7 reset. Matrice Z. Matrice à valeur Z. Avec une vue 3D. Un lecteur donc de fichiers son, audio. L'ampli opérationnel. Le pump. Convertisseur de type. Extraction de bits. De nouveau un oscilloscope à multi-affichage. Alors ça c'est une source de tension on va dire contrôlée. C'est une source à tension enfin, qu'on peut contrôler. C'est une source de tension contrôlable. Mais ça se dit comme en anglais, controllable modelica voltage source. C'est une source de tension contrôlable. On sait contrôler la tension la tension. On sait la contrôler. On sait la commander, si vous voulez. On sait commander, puisqu'on sait la contrôler, on sait la commander. Et là, c'est juste un ajusteur de valeur. C'est un ajusteur de valeur. Et ceci termine donc la vue des différentes palettes que l'on peut avoir. Ça sent thermo-hydraulique, hein, je vous l'ai dit.
Je vous remercie.